à tous, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et je viens de faire une intro à la type Bonnie Shape, ça va pas du tout, faut arrêter ça. J'ai préparé plein de vidéos pour vous, j'en ai plein qui sont déjà faites, qui sont déjà finies, que je peux commencer à tourner, dont celle-là d'ailleurs. Et je vous en mets pas plus, hein, vous avez déjà suffisamment attendu, merci d'ailleurs, hein, merci d'avoir d'être resté là. Et j'espère que ça vous plaira et que l'attente aura valu le coup quoi, donc voilà, je vous laisse avec la vidéo, et merci. Attention, avant de commencer la vidéo, j'aimerais clarifier quelque chose de sérieux. La scarification artistique est une pratique différente de l'automutilation. Même si parfois par le motif ou la procédure, on peut y voir des similitudes, ce n'est pas la même chose. La scarification artistique est, au même titre que le tatouage et la plupart des bonnes modes, une manière de faire apparaître des motifs sur la peau dans un but esthétique et ou symbolique. L'automutilation est un trouble psychologique grave, pouvant conduire qui le pratique au suicide et n'a aucune visée artistique ou positive. Si vous souffrez de ce trouble ou de tout autre du même acabit, je mets en description un site d'aide et au bas de l'écran le numéro d'SOS Suicide et SOS Amitié. Je rajoute en sus, puisque le sujet peut vite devenir brûlant, que cette vidéo, comme toutes les autres de ma chaîne, n'est en aucun cas destinée à encourager la pratique de l'automutilation et ou de la scarification. Je vous remercie. Voilà, donc ça c'était pour la précision vocabulaire. Alors si je vous préviens, hein, certaines images ont un contenu un petit peu graphique, pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes et des plus sensibles. Donc si vous aimez pas trop les chairs à vif, la peau qui pend, le sang, tout ça, passez votre chemin, ça vaut mieux que de faire une syncope, hein, voilà. Je précise en sus que la pratique de la scarification est une pratique allégale, c'est-à-dire que ce n'est pas illégal, ce n'est pas interdit, mais si les praticiens se font choper, ils peuvent avoir de gros problèmes, des amendes ou la fermeture de leur shop. Je vous prierai donc de ne pas citer les praticiens que vous connaissez et qui officient ici, puisque c'est une vidéo publique et que tout le monde y a accès. Pour ma part, je n'en citerai pas non plus, hein, évidemment. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Pour l'origine des scarifications artistiques, je me suis pas trop cassé la tête, hein, je vais pas vous mentir, je suis allée chercher un article d'un historien sur internet, j'ai recoupé les informations et il se trouvait que c'était plutôt juste. Je vais vous lire ce bout d'article avec une petite musique épique et un ton mystérieux. L'histoire des scarifications est aussi vieille que celle de l'humanité. Dans les temps anciens, les populations de Dahomey se servaient des signes divers pour marquer leurs origines. On scarifiait donc hommes, femmes et enfants pour les intégrer dans la tribu. Cette pratique symbolisait l'appartenance à un groupe ethnique, une fraction de la société ou à un échelon de la hiérarchie, puisque les sociétés africaines étaient fortement hiérarchisées bien avant l'arrivée des colons. Voilà pour l'histoire, ça c'est fait, voilà. Donc une scarification artistique, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait tout simplement c'est une procédure visant à imprimer comme le tatouage un motif, une image, quelque chose dans la peau. Et c'est à peu près la seule similitude avec le tatouage. En effet, les scarifications artistiques se servent du processus naturel de cicatrisation de votre corps pour faire ressortir le motif sur votre peau. Et ce qui est super intéressant en fait, c'est que vu que tout le monde est différent, ça va faire un motif différent à chaque fois, donc un motif unique. Et oui, c'est pas comme le tatouage où tu peux arriver à retrouver des trucs copiés, collés, voilà. Non, là tu peux vraiment avoir un truc à toi, juste à toi, tu te rends compte, c'est un truc de dingue. Les cicatrices finales peuvent être boursouflées, blanches, roses, plus ou moins fines, plus ou moins creuses, plus ou moins visibles. Ça va dépendre effectivement de chaque personne. Ça peut être très varié et ça peut aussi nous apprendre un peu plus de choses sur notre corps, sur comment il réagit à ce genre d'attaque, parce que c'est le cas, hein. Comment il cicatrise, à quelle vitesse, à quelle tête ça a, etc. etc. Les scarifs sont réalisés avec PDDR quoi, scarif. Oui bonjour, j'ai une chaîne YouTube sur la bonne mode, je m'y connais. Mais ferme ta gueule. T'es marrante hein, je vais tuer en dernier. Donc les scarifications artistiques sont réalisées par un bode moteur à l'aide d'un scalpel et d'autres outils de chirurgie un peu moins sexy, genre les compresses, le champ stérile et les pinces. Et un bode moteur qui fait une scarification porte toujours des gants stériles, un masque et a les cheveux attachés. Elles sont généralement réalisées en plusieurs étapes. D'abord le stencil, oui, comme les tatouages. Oui. Le freehand est aussi disponible, possible avec les scarifications artistiques, genre tu prends ton stylo, tu fais ton truc et tout, et là genre oh, je verrai plus un peu d'ombre ici, voilà, tu fais ta vie et après tu peux direct partir sur ta scarif, hein, c'est possible aussi, mais un stencil ça permet d'avoir un motif, tu l'imprimes, voilà, t'es tranquille.
Attention, vous prenez en compte que pendant la cicatrisation, la peau va se rétracter. Bah oui. Donc du coup, les motifs avec beaucoup de détails ou des tout petits trucs, ça va avoir une tête bizarre. Hein. Ça va peut-être même ressembler à rien, mais ça, c'est, vous voyez avec votre bodmodder, hein, selon le motif que vous voulez. Après le stencil, on passe à ce qu'on appelle un peu le découpage, qui va viser à découper la peau en suivant le stencil. Je sais pas comment vous expliquer ça mieux, enfin c'est... Soit on fait juste des incisions et les cicatrices qui en ressortiront seront plus facilement en relief, soit on fait un peeling. Précisons que ces étapes ne sont pas forcément strictement effectuées les unes après les autres, puisqu'il faut composer avec le fait que la peau va naturellement tenter de coaguler, de cicatriser pendant qu'on découpe. Donc il faut découper, enlever la peau si besoin, redécouper, etc. pour éviter que la coagulation ruine tout le travail. Et oui. Alors oui, c'est gore et ça pisse le sang, on adore ça. Ce qui est cool avec les scarifs hein. Je tue en premier en fait. Ce qui est cool donc, c'est qu'on peut rajouter de l'encre pendant la procédure ou juste à la fin pour donner à la cicatrice une petite teinte à la fin, à la finalité, plus tard. Genre, c'est très commun de voir des scarifications avec de l'encre rouge, un aplat d'encre rouge, pour que la scarification à la fin garde une petite teinte rosée ou rouge. Mais on peut aussi rajouter de l'encre noire, verte, violette. Vous imaginez une petite scarification avec un petit aplat d'encre violet, ça peut donner une petite teinte lavande. Ouais, mignon quand on parle basiquement d'un épluchage de peau, hein. Genre ça, c'est mignon. Non, j'ai 18 ans. Enfin bref, le temps de cicatrisation moyen d'une scarification est de quelques mois. Je peux pas vous donner de fourchette moyenne parce que ça va dépendre de votre peau, de votre métabolisme, de la taille de la pièce et de la complexité de la pièce aussi. Ça va dépendre de plein de facteurs aussi, si vous êtes fatigué, la façon dont vous en prenez soin, etc. etc. Donc on va dire quelques mois, voire un an, voire plusieurs années hein, pour les grosses pièces ou celles qui veulent, ou les gens qui veulent avoir des pièces assez boursouflées, ça peut mettre beaucoup de temps. Qu'on se le dise, ça pique hein, ça pique pendant, ça chauffe après et vous allez douiller votre race la première semaine. C'est pas un tatouage quoi, c'est pas genre vous avez mal, ça fait des griffures de chat pendant 1h30, non 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 non, là on t'enlève la peau mon gars, c'est pas pareil, eh ouais. Rapa fromage m'amène. Alors là vous devez vous demander, mais enfin Madison, pourquoi ça ferait mal pendant la première semaine? Normalement ça devrait faire mal pendant la procédure, pas pendant la première semaine, puisque la cicatrisation se fait tranquillement. N'est-ce pas vous expliquer pourquoi? L'eau chaude, les frottements, les vêtements, les coups, les éventuels tiraillements de la peau à cause du froid ou de la chaleur, la transpiration, les parfums, les crèmes, le vent, les caresses, oui, les bisous, n'importe quoi, n'importe quel stimuli extérieur peut vous faire hurler de douleur. La bonne mode du bonheur. Parce que comme je l'ai un petit peu suggéré au début de la vidéo, la particularité de cette bonne mode, outre le fait qu'on vous épluche comme une pomme de terre, c'est que vous pouvez influer sur le résultat. Et oui, c'est génial ça, vous avez le pouvoir. Même si votre corps fait un peu sa life, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, au final c'est un peu lui qui décide. Vous pouvez quand même un petit peu l'aider, le guider hein, sur ce que vous voulez et puis arriver à avoir une cicatrisation, à avoir une scarif qui match avec l'idée que vous étiez fait de cette scarification. J'ai du mal à parler là. Cette influence, vous allez la faire pendant les soins. Si vous voulez une cicatrice plutôt boursouflée et que vous avez peur que votre corps réagisse pas dans cette optique là, vous pouvez essayer de stresser la cicatrisation. Alors comment on fait? Eh ben on a mal, voilà. Après il faut quand même voir avec votre bodmodder ce que lui propose parce que chaque bodmodder a ses particularités, ses conseils et sa façon de travailler. C'est le mieux placé pour vous conseiller, bah oui. Étaler de la vaseline régulièrement sur votre cicatrice peut ralentir la cicatrisation et donc faire l'inverse, c'est-à-dire donner une cicatrisation plus lisse, moins visible, peut-être plus au ton de votre peau parce qu'une cicatrice sera jamais vraiment au ton de votre peau, elle sera toujours un peu plus blanche puisque c'est la nouvelle peau, mais moins visible et peut-être un peu plus creuse si je puis dire. De toute façon, au début ça sera moche, ça sera genre comme un espèce de pudding blanc, rosâtre, rouge, dégueu qui saigne, qui suinte aussi de la lymphe parce que bon bah ça cicatrise. Après ce sera une peau tendue comme une toile, vous voyez, un peu moche, rouge aussi. Ensuite ça sera plus blanc, ça sera de plus en plus blanc, la peau sera de plus en plus épaisse, de moins en moins tendue. Après ça va dépendre aussi comment vous cicatrisez ou quoi. Et le moment où vous arrivez à la cicatrisation finale, il faut attendre quelques années. En théorie, les scarifs peuvent être réalisés à peu près partout où il y a de la peau.
En théorie, hein, parce que généralement on les fait plus là où il y a des parties charnues, hein, les cuisses, les mollets, le ventre, parfois les fesses, les bras, les épaules, derrière les épaules, là sur les omoplates, les joues, aussi pas mal les joues, hein, le visage de façon générale. On peut en avoir aussi sur la poitrine, le sternum, dans le cou, mais c'est un peu moins usuel parce que bah, ça bouge pas mal le cou quand même. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup sur les articulations, hein, genre les coudes, l'intérieur des coudes, les genoux, l'intérieur des genoux, derrière sous les fesses, hein, parce que là quand même c'est chaud. Le cou du coup, la nuque, des articulations des épaules, etc. Parce que bah, ça bouge beaucoup et du coup la cicatrisation va être compliquée. Et il me semble ne jamais avoir vu de scarification artistique sur les parties génitales féminines ou masculines. Hein. Sur l'anus non plus d'ailleurs. C'est bizarre, hein, je sais pas. Alors il doit bien y avoir une personne qui y a pensé, mais j'irai pas taper ça dans Google. Oui non, moi non plus en fait. Non, mais non. Parlons argent maintenant, oui. Les tatouages c'est cher et pas les scaristes c'est cher aussi, ouais. Je peux évidemment pas vous donner de fourchette ou un râteau de prix parce que ça va dépendre de la taille, de la complexité, de votre pièce, du body modeur avec qui vous travaillez, mais sachez que c'est toujours un poil plus cher qu'une pièce en tatouage parce que la procédure est plus lourde chirurgicalement, même si ça s'aligne hein, quand même, c'est pas non plus... Y a pas un énorme écart quoi, ça se joue quand même. Parce que comme les tatouages en fait c'est facturé à l'heure ou à la taille ou à la complexité de la procédure, de la scarif, du motif. Et aussi avec votre body modeur, vous n'aurez pas le même prix avec différents body modeurs. Souvenez-vous que un prix trop bas ça dénote une mauvaise qualité, ça peut dénoter une mauvaise qualité. Je pense pas que ce soit une science exacte, hein, ça ne l'est pas. Un prix trop haut ça peut dénoter un escroc. Voilà, c'est pareil, ça peut pas être une science exacte mais voilà. Évitez de vous faire attraper par l'appât du gain si je puis dire en vous disant oui j'ai une scarification à 50 €. Non, 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 vous allez vous retrouver avec un scratcher. Scratcher c'est le terme utilisé pour désigner un pierceur ou un tatoueur de merde, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ça avec des outils de merde chez lui, sans stérilisation. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce que ça fait quand même longtemps et j'aimerais bien avoir vos retours en fait, savoir voilà, comment ça se passe et tout, comment vous trouvez aussi les nouveaux designs de la chaîne. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez, les suggestions que vous pouvez me donner, si vous êtes content de me revoir, tout ça, tout ça. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est tout, parce que Twitter, c'est bon, j'ai abandonné, hein, voilà. Et je suis super contente d'avoir de nouveau parlé à ma caméra. Merci et bonne journée.